Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de faire un tirage professionnel, donc spécial professionnel sur votre avenir professionnel, sur votre situation, aussi pour faire le point sur peut-être vos possibilités, vous-même où vous en êtes et où est-ce que vous pouvez aller. C'est spécial pour les chercheurs, donc chercheurs, ça peut être chercheur d'emploi. Et aussi, peut-être, vous pouvez être en emploi ou avoir une activité et chercher votre voie, chercher autre chose. Donc ça peut aussi vous correspondre. Donc ça peut être aussi chercheur d'emploi, vous avez un petit boulot et puis vous cherchez vraiment quelque chose de plus intéressant. Voilà, donc on va faire il y a trois tirages possibles que j'ai déjà fait avec plusieurs jeux. Comme ça, c'est plus rapide. Donc vous avez le choix entre trois situations, c'est trois tirages, pardon. C'est un tirage intemporel, donc voilà. Sur chaque tas, il y a un objet, voilà, pour votre situation professionnelle. Donc sur le premier tas, c'est une clé, voilà, clé toute simple, hein. Sur le second, c'est une pièce de monnaie, 10 centimes, je crois, mais bon, c'est pas là, avec une harpe dessus, voilà. Et puis sur le troisième tas, c'est une plume. Donc, je vous expliquerai le tirage en le faisant. Donc là, faites votre choix entre les trois tas. Essayez peut-être d'en choisir un en pensant à votre avenir professionnel. En ce moment, où est-ce que vous en êtes? Peut-être poser des questions si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de réflexion. Et puis moi, je vais commencer avec le tirage numéro 1 avec la clé. Alors, avec tout ça. Alors, donc, la clé. Alors, on va voir d'abord les cartes que j'ai tirées. C'est pour avoir un petit peu votre situation actuelle. Vous et vos potentiels, en fait. Donc, on a ici, hop. Pas que je me trompe avec ce que j'ai fait. Et voilà, je crois que c'est bon. Ouais. On verra ensuite. Bon, ensuite, il y aura ce qui peut se présenter à vous, les opportunités, votre futur possible en professionnel. Et enfin, bon, on voit pas très bien, mais une fois que je les ai retournés, on les verra. Et enfin, des conseils pour justement mener à bien votre vie professionnelle. Alors, en premier lieu, vous et votre situation, vous avez la Maison Dieu en tarot de Marseille majeur. Donc, on dirait une situation où c'est un peu, j'allais dire la cata, c'est-à-dire, bon, ça peut être un peu, vous êtes un peu bouleversé un peu inquiète dans votre situation professionnelle. Il y a peut-être eu, voilà, des bouleversements, des changements. Vous vous sentez dans une crise. Et puis la tête à l'envers, les choses ne fonctionnent pas. Et puis c'est aussi un bouleversement, c'est-à-dire un changement qui peut être radical. Radical dans votre façon de voir les choses. Peut-être venant de l'extérieur, des choses ne fonctionnaient pas, ou on peut parler d'un burn-out, là, on peut parler de quelque chose, d'une crise vraiment dans le travail ou dans votre voie professionnelle, ou crise intérieure, crise existentielle, on va dire. Et du coup, ça remet un peu en question les choses et ça renverse toute la situation que vous aviez peut-être avant ou que vous aviez prévu. Voilà, tout ce que vous aviez prévu, tout ce que vous aviez déjà fait. Là, vous êtes un peu dans une situation dans ce genre-là. On va voir un petit peu plus. On a la roue, on a une arcane majeure avec le tarot des druides. C'est la roue qui indique que vraiment il y a du changement dans l'air. En fait, vous êtes en pleine évolution hein, professionnelle et aussi personnelle. Donc, c'est possible qu'il y ait eu des remue-ménages peut-être dans votre cadre professionnel et puis que ce soit pas facile.
avec la roue, on vous dit que c'était un peu ce qu'il fallait qui se déroule, hein, et que vous êtes en train d'évoluer. La roue, elle tourne, et du coup, vous évoluez dans votre vie professionnelle, vous allez vers autre part. Vers soit ça peut être une autre entreprise dans le même domaine, mais on dirait bien avec la Maison Dieu, ça me parle de révolution. Donc, et aussi la roue qui fait une révolution, qui tourne, donc un cycle qui se termine. Donc c'est possible que vous changiez de voie complètement. En tout cas, il y a des interrogations. La roue, elle peut parler de haut et de bas aussi dans les humeurs. Donc, bon, peut-être que voilà, tout n'est pas toujours évident à gérer émotionnellement. Mais c'est qu'aussi, vous êtes en train de changer les choses intérieurement et que la situation est en train de changer autour de vous. Dans les potentiels, c'est vraiment le côté, on va limite tout changer. On va regarder avec le normand. On a la Vierge. Donc ça nous parle ouais, d'autoflagellation, de culpabilité. Donc il y a eu peut-être un conflit là, ou qui est peut-être encore en cours pour certains d'entre vous, un burn-out, quelque chose, et ou un licenciement, des choses comme ça, abusif, des choses comme ça. Parce que ça parle aussi de disputes. Donc voilà, peut-être anciennement dans votre travail, c'est vraiment, ça a été la crise. Et la roue dit bien que bon, bah, il faut que les choses évoluent pour vous. Et c'est une bonne chose si jamais vous avez quitté votre entreprise ou même que vous êtes licencié, etc. C'est peut-être pas plus mal que vous n'y soyez plus. Arrêtez, si c'est le cas, de vous flageller et de culpabiliser sur ce qui s'est passé. Même d'y revenir, hein, on a l'impression, on pourrait penser à ça, avec la roue, où on se rejoue un petit peu ce qui s'est passé, on se refait le scénario, et si j'avais fait ça, si j'avais essayé autre chose, si j'avais fait de notre façon, ça serait passé d'une autre façon. Mais en fait, les choses se sont déjà passées, c'est pas la peine de revenir sur le passé. Et la roue parle plutôt d'aller vers l'avenir et de pas trop se flageller. C'est intéressant peut-être de tirer les leçons du passé, de ce qui s'est passé. Vous êtes peut-être dans cette situation-là, hein, où il faut quand même avoir une réflexion sur ce qui s'est passé et comment ne pas reproduire ce qui s'est passé. Voilà. Et puis enfin, on a le jugement. Dis donc, vous avez, avec les deux tarots, vous avez deux arcanes majeures, vous avez dans une situation très importante pour vous dans votre vie professionnelle et dans votre vie aussi en général, je pense. Le jugement, il parle de renaissance, hein. On voit bien cette carte où il y a carrément un ange qui sonne à trompette. Ça peut présager aussi des nouvelles. C'est vraiment un renouveau pour vous dans votre vie professionnelle qui est pas évident. Et comme je vous disais, c'est votre vie entière qui est remise en question. C'est la remise en question, ça peut être vraiment, au départ, vous étiez sur une voie un peu toute tracée, une tour bien construite, et puis il y a eu des problèmes qui pourraient être avec des personnes, mais qui peut être aussi intérieur, une crise, et puis du coup, tout s'est un peu effondré. Et on voit que là, en fait, c'est aussi pour une bonne chose. Et la roue nous le disait déjà, que c'était un petit peu la roue du destin. C'est ce qui devait arriver, voilà, pour votre parcours, pour évoluer. Et là, on a vraiment l'évolution avec le jugement qui est la carte numéro 20. Donc, on a déjà la 10 et la 20. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu tracé dans votre vie. Et une nouvelle étape et quelque chose de nouveau, de rafraîchissant, et puis qui va vraiment correspondre à votre âme, à ce que vous dit votre âme. Et il y a même un appel donc qui peut être spirituel. Donc faites peut-être attention à ça si vous avez un petit peu des capacités ou des choses comme ça. Écoutez vos guides, écoutez ce que vous ressentez. Votre intuition aussi, là ça pourrait être assez fort, hein, assez fulgurant même. On a des cartes fortes, hein, avec la maison Dieu, le jugement. La maison Dieu, ça pourrait venir de l'extérieur, et puis le jugement, vous pourriez aussi avoir un appel, mais extérieur, mais plutôt sur le plan spirituel, qui vous tire un petit peu de la situation. Mais vous êtes vraiment dans une situation qui est complètement
de remise en question et de choses qui vont évoluer clairement. Voilà. Et là, on a une reconnexion avec votre âme, je dirais aussi. Mais attention à tout ce qui est dispute et culpabilité. Alors après, les opportunités qui vont se présenter à vous, du coup, on a l'étoile. On a une carte beaucoup plus apaisée par rapport à la maison de Dieu, c'est clair. Donc, il y a aussi ce côté, comme avec le jugement, votre bonne étoile qui est au-dessus de vous. Et là, comme je disais, une reconnexion avec ce que vous êtes vraiment et avec vos vraies valeurs et à ce que vous souhaitez vraiment. L'étoile, elle est nue. Il y a vraiment, là aussi, dans le jugement, il y avait des personnages nus. Donc, ça veut dire la vérité, l'honnêteté, la simplicité et aussi ce qu'on est vraiment. Donc là, il y a une reconnexion avec ce que vous êtes vraiment, avec vos émotions. Vous retrouvez un petit peu le sol comme ça, ce pourquoi vous vibrez. Ça parle aussi des rêves peut-être que vous aviez étant enfant. Et donc là, il pourrait y avoir des opportunités. On a même plusieurs étoiles, donc peut-être plusieurs opportunités qui pourraient arriver dans plus de sérénité, un plus de calme. Donc il faudra aussi se reposer certainement avec un esprit plus calme. Peut-être dans le cadre de rencontres avec des personnes autres que professionnelles. Dans le cadre du soin, par exemple. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a le hammam qui me vient. Mais je sais pas, des choses dans ce style-là, la piscine, je sais pas pourquoi. Mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être des rencontres ou des voies dans le cadre du soin aussi aux autres hein, qui pourraient s'ouvrir. Ça me parle assez pour certains d'un certain, comme le milieu des affaires par exemple, commercial, etc., pour se tourner plutôt vers quelque chose où il y a plus de générosité, on pense plus aux autres, on est dans le service, il y a quelque chose comme ça, une voie qui s'ouvre plus là-dedans. Alors ensuite, vous avez, oh, c'est incroyable, que des arcanes majeures. Je n'ai pas, vous n'avez pas vu le tirage malheureusement parce que je voulais gagner du temps. Mais je n'ai pas du tout choisi les cartes, c'est que des arcanes majeures. Alors le Seigneur, hein, dis donc, vous reprenez vraiment les rênes de votre vie. Le Seigneur, c'est l'empereur. Donc l'homme d'affaires, hein, limite, hein, celui qui est le roi de son royaume, de son empire. Et donc vous reprenez vraiment les rênes de votre vie, là, après ce côté chamboulement et tout. Il y a vraiment une voie qui se retrouve. Comme je le disais, peut-être dans le soin, mais aussi dans votre vérité, dans ce que vous ressentez dans votre cœur. Il faut aussi réussir à vous imposer, à prendre confiance en vous. C'est pas seulement attendre que les choses se passent. Le Seigneur, il en impose et puis il va aussi faire des démarches. Hein. Il va chercher aussi autour de lui, sans être à supplier tout le monde. Hein. Il va juste aussi, il y a aussi cette confiance en soi à avoir. Et puis du coup, les choses viennent à lui aussi, mais lui aussi, il faut qu'il se déplace et qu'il fasse des démarches. Ensuite, on a l'enfant. C'est vraiment des cartes, ça répond un peu à l'étoile. C'est-à-dire votre enfant intérieur, c'est-à-dire ce qui est vibrant vous-même. Il y a vraiment un contraste hein, avec la situation actuelle que vous vivez et puis les opportunités qui pourraient se présenter à vous là. Il y a la joie directement qui arrive par rapport à l'autoflagellation qu'on avait tout à l'heure. Ça peut parler de travailler avec des enfants, s'occuper d'enfants. Donc il y a ce côté-là. Et ça peut être aussi être dans le jeu, la joie, mais aussi tout ce qui vous fait plaisir, vos passions, mais pas forcément vos passions, enfin ça peut être ça hein, avec l'étoile et l'enfant, des passions que vous avez depuis enfant aussi, peut-être l'artistique aussi, mais aussi ce qui est amusant, divertissant. Peut-être vous autoriser aussi à tenter quelque chose dans du divertissement et dans ce qui vous apporte de la joie. Clairement, il faut vraiment se tourner vers ça. Et puis, eh bien, on a le 6 de denier. Donc, on a des deniers, donc avec l'empereur, ça prouve que les choses vont se remettre sur pied, ça symbolise la terre, les deniers, l'argent.
Donc clairement, les choses vont revenir, certainement si vous suivez vraiment votre cœur, vont revenir à la normale financièrement s'il y a un problème financier. Et puis aussi, vous allez retomber un peu les pieds sur terre et vous retrouver, vous restabiliser. Et puis le 6 de denier, c'est le partage et l'échange. Donc il y a vraiment ce côté-là, partager, donner le service, le soin, l'aide aux autres. Et puis sinon, même le commerce, hein, je disais, je voyais une situation commerciale, ça peut être une situation où on est vraiment dans un bureau, pas au contact des personnes. Et là, ça peut être aussi de la vente, mais plutôt au contact des gens. Une petite boutique, un petit magasin, où vraiment vous échangez. Vous avez besoin en fait de voir des personnes et de parler aux autres, d'être dans la joie, dans l'amusement, dans le contact. Donc il y a tous ces domaines-là. Et puis en plus, on voit que il faut avoir une attitude assez forte, pas rigide parce qu'il y a aussi l'étoile qui parle de douceur. Donc faire un équilibre, on a aussi ce personnage qui a une balance. Donc faire un équilibre entre la douceur et puis être stable et puis maître de sa vie. Et vraiment, il y a des choses très intéressantes dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est assez large évidemment parce que je fais un tirage général. Mais vraiment, là, ça parle de vos rêves. Si vous avez des rêves d'enfant, c'est peut-être le moment d'y aller. On va voir un petit peu les conseils. Alors, vous avez le pendu. Donc, en conseil, ça va être de quand même se reposer. Alors, c'est vrai qu'on avait la maison Dieu au départ. Donc, maison Dieu qui voulait dire bouleversement. Voilà, remise en question totale. C'est sûr qu'il faut prendre un temps de repos pour digérer tout ça. Et aussi voir les choses autrement. Là, donc là, il y avait la remise en question. Peut-être voir vos priorités. Qu'est-ce que vous cherchez en fait dans votre domaine professionnel? Pourquoi vous voulez travailler ou pour votre activité, hein, pourquoi vous y allez? Donc ça va être aussi, il va falloir prendre un temps de réflexion. Et retrouver ses rêves, tout ça, tout ce qu'on voyait là, vos envies, le pendu vous le dit. Et du coup, une fois que vous aurez fait le point sur tout ça, les opportunités vont certainement arriver. Ensuite, un autre conseil, il y a l'ermite. Mais décidément, vous avez tous les arcanes majeurs, c'est pas possible. Vous avez que des arcanes majeurs avec le tarot des druides. Alors, l'ermite, on a aussi, comme avec le pendu, une histoire de quand même faire le point, réfléchir. On voit l'ermite qui a sa lanterne et qui éclaire tout le parcours qu'on voit. Donc, il faut prendre un temps de réflexion, un temps de recherche aussi, hein. Donc on avait une colonne très très lumineuse ici, mais avec les conseils, on nous dit que ça ne vous sera pas apporté sur un plateau d'argent non plus, qu'il va falloir prendre du recul sur votre situation, prendre du repos, vous autoriser le repos et aussi rechercher en vous-même. Ça parle d'introspection aussi, l'ermite, hein. Donc recherchez quels étaient vos rêves, quelles sont vos envies. Quelle est votre voie professionnelle que vous avez envie de faire? Peut-être aussi travailler sur vous-même, sur votre émotionnel. On avait l'autoflagellation, donc attention peut-être, voilà, ou aux disputes, soit à la culpabilité, soit aux disputes. Peut-être vos relations avec les autres personnes, il y aura peut-être ça tout à réfléchir pour avoir une voie plus claire ensuite. Le conseil aussi, les poissons. Poisson, c'est plutôt l'indépendance, même le travail indépendant. Donc vraiment, il faut vous détacher en fait du groupe. Là, on a déjà des personnages qui se mettent tout seuls. Et là, c'est encore le cas. C'est aussi se détacher de la société, du regard social. Il y a peut-être là, au départ, là où vous étiez, dans soit vos études, votre travail, vous avez suivi un chemin tout tracé, ou qui faisait bien dans le domaine social, ou que votre famille vous dictait. Et avec les poissons, on vous dit que c'est votre propre voie à tracer. Il y a une certaine prise de liberté. Ça parle aussi de travail indépendant. Donc ça peut être aussi se lancer en indépendant si vous sentez le courage. Et enfin, on a le 8 de coupe. Alors là, ça nous parle de
dire au revoir certainement à certaines illusions ou, alors je sais pas pourquoi je disais des illusions, ouais, certaines idées préconçues, hein, je pense, hein. Donc avec les couples, on est sur de l'émotionnel et puis de l'affectif. Ça me parle peut-être de relationnel aussi, hein. Il y a peut-être des personnes à qui vous teniez, qui étaient dans votre ancien travail ou activité. Euh, il faut arrêter de ruminer sur ces personnes ou sur les relations qui se sont passées. La personne, elle va tourner le dos et passer à autre chose. Donc là, on parle de tourner la page, hein, et d'aller vers autre chose. Donc ça parle aussi d'aller peut-être vers un autre domaine, comme on le voyait. Et avec les couples, c'est vraiment, il faut que vous parliez à votre cœur et que vous interrogiez votre cœur et que ce soit votre cœur qui parle surtout, qui dise où est-ce qu'il veut aller, lui. Et pas, voilà, forcément des idées, des choses comme ça. Il y a un petit travail, on voit dans les conseils à faire, travail intérieur, aussi avec celui de couple, qui parle avec l'ermite et le pendu, d'introspection et puis de dire au revoir peut-être à certaines idées que vous aviez. Peut-être après vous pourriez y revenir. À un certain travail peut-être que où vous étiez. Vous êtes peut-être encore en activité, hein, et puis du coup, il faut pouvoir réussir à tourner le dos à certaines choses de ce travail-là. Voilà, mais on a quand même une belle voie qui s'ouvre à vous. Je dirais, voilà, dans quelque chose de très pur, et dans le partage, et dans l'aide, et dans le service. Voilà. Mais il va falloir aussi réfléchir à ce que vous voulez. Et certainement, avec le 8 de coupe, vous n'aurez pas tout. Par exemple, ça peut être, si ça parle plus de votre voix du cœur, ça peut être dire au revoir à de l'argent. Parce que ça vous rapportera peut-être moins d'argent. Mais on voit qu'avec le 6 de coupe, vous retomberez sur vos pieds, hein. Ça peut être ça, ça peut être partir d'un endroit, ça peut être dire au revoir à certains avantages que vous aviez dans votre ancien travail pour suivre plus vos rêves. Voilà, donc voilà pour ce premier tas. Ça me paraît quand même intéressant comme voie professionnelle. Voilà, à condition d'un petit peu travailler sur vous-même. Mais du coup, vos rêves pourraient se réaliser si vous suivez ces conseils-là. Voilà pour ce premier tas. Alors si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé ce tirage. Et puis vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un commentaire pour communiquer un petit peu vos impressions. Voilà. Alors on va passer au second tas, donc avec la pièce. Donc avec la pièce, on va regarder un petit peu votre situation. D'abord, et puis peut-être vos potentiels qui pourraient arriver maintenant. Ensuite, on va regarder les opportunités qui peuvent arriver et puis peut-être la situation, comment elle va se passer. Et puis enfin, des conseils pour votre vie professionnelle. Voilà, alors regardons un petit peu votre situation. On ne voit pas les tarots. Alors, avec le tarot de Marseille, on a le diable. Donc, la situation actuelle, peut-être pour vous, à la fois, il y a un certain quand même joie avec le diable, hein. Il y a quelque chose d'intéressant, même financièrement. Vous pouvez être à l'aise financièrement. Et puis, vous sentir dans une situation plutôt bien. Enfin, il y a quelque chose de joyeux, mais en même temps, évidemment, le diable, il parle de dépendance, de relations un petit peu toxiques, de se sentir enchaîné, hein, comme ces personnages. Donc, il y a peut-être une relation, peut-être dans votre travail, qui est pas claire. On peut peut-être aussi, vous sentez arnaqué. Il y a une partie de vous qui aime ce que vous faites, qui est même dans la passion, quelque chose, mais une partie de vous qui sent que soit c'est pas votre voie, c'est pas fait pour vous, ça vous apporte pas du bonheur en fait, ou alors vous faites avoir par quelqu'un et vous faites dominer
Et du coup, vous ne sentez pas bien dans votre situation. Mais il y a peut-être un domaine là où vous n'êtes pas trop mal non plus. Ensuite, on a le prince d'épée avec le tarot des druides. Là, on a quelqu'un qui est à l'attaque, qui est même en défense. Donc, vous êtes un peu sur la défensive, je dirais. Il y a peut-être des conflits dans votre travail où vous êtes en pleine réflexion, mais un peu dans l'agressivité. Vous avez peut-être envie que les choses bougent beaucoup. Et puis, comme ça bouge pas assez, vous vous énervez et dans le mental, ça tourne. Et finalement, il y a beaucoup d'énergie dépensée pour pas beaucoup d'avancées. C'est ce que je vois. Il y a aussi, vous avez peut-être été, comme il y a une situation un petit peu trouble, je dirais, vous protégez beaucoup et vous avez un peu peur en fait de la situation professionnelle dans laquelle vous allez peut-être aller. Et du coup, vous avez tendance peut-être à être un peu agressive, à vous fermer des portes aussi, je dirais, hein, pour l'instant. Et à un peu trop réfléchir aussi. On a le cœur. Il y a quand même quelque chose. Dans ces trois cartes, il y a aussi quand même quelque chose où vous êtes porté par vos passions. C'est très important pour vous, la passion dans le travail, d'aimer ce que vous faites, mais même ça va un peu plus loin que d'aimer, c'est très très fort, c'est limite dévorant. Ce que je disais un peu avec le diable. Et du coup, en tout cas, vous avez besoin d'aimer ce que vous faites. Et là, je sens que c'est un peu trop, ça a entraîné des situations un peu compliquées. Donc, soit avec des collègues ou des partenaires, soit vous-même, ça vous a dévoré, quoi. Et vous avez un peu perdu pied dans votre travail, dans votre voie professionnelle. Il y a un équilibre à retrouver, je dirais. Et puis, la roue de fortune, encore une arcane majeure, chez le Tarot Rider-Waite. Alors, on retrouve un petit diable hein, qui remonte. La situation est en train d'évoluer pour vous. Vous êtes en train d'évoluer. Peut-être en train de remettre en question votre voie professionnelle, vos choix professionnels. Je dirais que chez certains d'entre vous, il y a quand même une idée que vous avez un sacré caractère. Peut-être pas, c'est pas facile avec vos collègues en fait de travailler en équipe. Mais c'est parce que vous avez besoin de passion et du coup, vous avez besoin aussi que ça avance vite. Vous avez besoin que les choses avancent et ça se passe pas très bien avec les collègues. Alors c'est pas forcément vous qui êtes agressif, voilà. C'est peut-être des personnes qui ont été agressives avec vous et comme je disais, vous vous protégez. En tout cas, vous avez besoin que les choses avancent, que les choses bougent. Et cette passion que vous avez, elle vous guide, mais elle est un peu forte pour l'instant. Et du coup, vous êtes peut-être un peu perdu là-dedans. Vous avez du mal à revenir sur Terre, mais quelque chose comme ça. Ça pourrait être un domaine artistique ou un domaine voilà, créatif voilà, qui vous anime, mais c'est difficile pour vous d'en faire un métier, d'avoir quelque chose. Voilà, ça pourrait être ça aussi. Alors, les opportunités, ce qui peut se passer maintenant, il y a le chariot. Bon, décidément, il y a beaucoup d'énergie chez vous. Bon, bah ça va avancer, hein. Ça va évoluer. On avait déjà la roue de fortune qui disait que ça évolue, que les choses évoluaient. Là, le chariot, il est parti un petit peu comme on avait le prince d'épée, hein. Donc, c'est parti à fond la caisse. Des choses peuvent changer. Vous pouvez avoir des gens qui arrivent dans votre vie, qui vous proposent des choses. Vous-même, hein, vous pouvez avancer. Je pense que c'est aussi en allant vers les opportunités que vous les créerez. Vous avez une sacrée énergie. Vous avez envie aussi que les choses avancent toujours. Et elles vont avancer, hein. Voilà. Avec le tarot des druides, on a le 4 de Pentacle. Alors, là, on est un peu plus statique qu'avec le chariot.
Il y a un personnage qui va essayer d'ouvrir un coffre. Le 4 parle d'une stabilité financière quand même, mais d'une évolution souhaitable, hein. Donc, il y a, ouais, il y a quelque chose avec le financier, de ce que je vois, entre le diable et le 4 de Pentacle. Peut-être pour certains d'entre vous, l'argent, c'est assez important, c'est sécurisant en fait. Et le diable parlait de dépendance à quelque chose, ça peut être de dépendance à l'argent, dans le sens où vous avez besoin d'argent pour être bien. Et du coup, il y a besoin de dépasser ce côté-là, ce côté peur de ne pas avoir d'argent en fait, hein, ou ce côté avoir envie de gagner beaucoup d'argent. Avec le 4 de Pentacle, voilà, on a quand même un personnage qui est un peu agrippé à ses sous et essaye d'en avoir encore plus. Donc il y a un peu ce côté-là, hein, qui peut parler d'avoir envie de gagner toujours, toujours. Alors, ça peut arriver avec le chariot et le 4, on va voir après. Vous pouvez vous enrichir encore. Mais est-ce que c'est la seule chose que vous voulez? Peut-être, hein. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le 4 de Pentacle, il parle d'aller au-delà du bien-être matériel, de penser à autre chose, d'aller un peu plus haut. On va voir un petit peu. Il y a la lettre. Oui, les choses vont bouger de toute façon. Vous allez recevoir des messages, en envoyer aussi, avoir des communications avec un futur employeur peut-être, avec des entreprises, peut-être des entretiens. Vu le chariot, il devrait y avoir du succès. Là où j'ai du mal à voir, c'est la voix en fait, qui vous conviendrait, parce que c'est vrai que pour l'instant, il ressort que surtout de l'argent. Alors je pense pas, hein, que tout le monde soit concerné par que ça. Et puis la passion, hein, comme on le disait, ça devrait avancer et se stabiliser. On va regarder un peu plus. Ah, on retrouve le diable, hein, c'est fou, hein. Ce tirage, il est assez particulier. Encore une arcane majeure, décidément, j'ai énormément d'arcanes majeures dans les tarots. Donc, dans l'avenir, vous passez du diable au diable, hein. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a toujours cette passion qui vous anime. Ça, je pense que c'est important pour vous. Alors, pas que l'argent, hein, je pense qu'il y a pas que ça non plus. Il y a besoin d'avoir quelque chose qui vous donne envie d'avancer. On pourrait parler de travail commerciaux, là c'est sûr, de représentants de commerce, de choses comme ça. Moi, ce que je vois là entre les deux évolutions, c'est qu'il n'y a pas un très gros changement entre les deux. C'est juste peut-être un changement de lieu. Mais dans le domaine, je vois à peu près, puisque je vous dis, il y a le diable et le diable, donc dans le domaine, je pense que vous n'allez pas forcément changer, c'est peut-être pas votre envie, mais plutôt changer d'endroit. Le chariot peut parler de déménager. Il faut aussi oser y aller, hein, avec le 4 de Pentacle, hein. Il faut oser franchir la porte. Il y a une clé à ouvrir, une porte à ouvrir. Oser sortir de sa zone de confort quand même. Et puis du coup, avec le diable là, ben je ressens quand même qu'il y a cette même passion qui vous anime, qui est retrouvée. Voilà. Avec aussi des échanges. Il faut aller voir les gens, il faut envoyer des lettres, il faut aller à des rendez-vous, etc. Vous, peut-être changer de ville, changer d'endroit, changer d'entreprise. Et du coup, ça devrait, en tout cas, ça va bouger, c'est clair. Et puis, ça va vous animer encore et toujours. Voilà. Alors, on va voir les conseils. On a le jugement. Alors, ça parle aussi d'un message, hein. Donc, vous pourriez recevoir un message décidément. Les cartes du tarot de Marseille sont très puissantes. Bon, de toute façon, elles sont toutes assez puissantes, assez énergiques. Vous pourriez recevoir un message qui, là, alors avec le jugement, on a quand même quelque chose de plus spirituel. Là, on a le côté l'âme qui parle. Même si, voilà, il y avait le matériel qui est intéressant,
pour vous et la situation matérielle qui est intéressante et je crache pas là-dessus, pas du tout. Avec le jugement, il y a aussi à écouter quand même votre âme et ce qu'elle vous dit. Ça va vous guider. Vous pourriez avoir des signes dans des guidances, dans des rêves. Il y a aussi le rassemblement, donc se rassembler avec des personnes qui vous ressemblent, pas des personnes qui sont un peu toxiques pour vous. Moi, je dirais que là, cherchez plutôt les personnes qui sont là pour vous et qui sont comme vous. Dans la simplicité aussi, il y a une certaine vérité à avoir hein, par rapport au diable. Ensuite, on a le 6 de coupe. Les conseils, ils sont vraiment plus doux. Enfin, plus doux. Le 6 de coupe, ça parle de nostalgie, d'enfance, de regarder son passé, mais tous les bons moments passés, les joies de l'enfance, les joies simples, les cadeaux, les choses comme ça. Il y aura peut-être besoin quand même de chercher un petit peu quels étaient vos rêves d'enfance, que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant. Ça peut parler aussi de vous occuper de votre famille ou alors de vous tourner vers les enfants, vers le travail avec les enfants. Et puis d'observer les enfants. Ça peut parler aussi de nostalgie dans un ancien emploi, par exemple, ou je sais pas, vos études, où vous étiez heureux ou heureuse. Et essayez de retrouver cette même communauté. Il y a un peu la même histoire d'avoir une famille, une communauté, pour se sentir bien avec d'autres personnes. Il y a peut-être rechercher un petit peu où est-ce que, quand est-ce que vous vous sentiez bien pour retrouver aussi une voie professionnelle aussi si vous avez des interrogations là-dessus. Ensuite, on a la faux. Comme conseil, ça veut dire aussi quand même couper avec certaines choses de votre ancienne vie peut-être. Comme je disais, ça peut être coupé comme il y a des liens ici, ici aussi. Couper des liens avec certaines personnes qui sont toxiques dans le domaine professionnel ou des liens avec un certain travail ou des choses comme ça pour pouvoir évoluer plus sainement. On a quelque chose d'un peu plus sain ici euh, pour votre travail. Ça peut être coupé avec certaines habitudes que vous aviez. Il y a peut-être ce côté monétaire, un petit peu trop peur de l'argent, enfin de ne pas avoir assez d'argent, il y aurait peut-être besoin de couper avec ça si vous reconnaissez là-dedans, hein, si vous sentez que c'est un problème. Et puis, il y a le page d'épée. Donc, encore des épées. On avait le prince d'épée, c'était le cavalier. Ici, c'est le page. Ça va être aussi de partir quand même à l'assaut, hein, mais ça, on le voyait bien. Partir à l'attaque dans le domaine aussi mental, donc de se préparer, de faire des réflexions aussi sur votre stratégie pour le travail et puis de ne pas avoir peur voilà, d'y aller. On voyait que de toute façon, il y aura des choses qui s'ouvriront pour vous, clairement. Des messages, des choses comme ça. Faut se tenir prêt ou prête. Il y a aussi avec la faux et le page d'épée, un côté, il faut être un peu intransigeant avec les personnes, ne pas se laisser avoir alors par des personnes, ça peut être ça, par un petit peu ce qu'on vous propose, par peut-être des miroirs aux alouettes, des choses comme ça. Essayez d'avoir du discernement en fait sur ce qu'on va vous proposer. Parce que c'est vrai qu'avec le diable, là, on peut voir que vous êtes peut-être fait avoir par le passé. On vous a fait miroiter des choses, peut-être dans votre carrière ou des choses comme ça, et puis ça s'est pas fait. Du coup, là, il faut être un peu plus prêt, prendre les leçons de ce qui s'est passé pour être assez prêt. Donc voilà, après avec le page, on n'est pas tout à fait encore prêt. Il y a quelque chose un peu, il faut encore réfléchir et puis se préparer. Mais il y aura peut-être des personnes ou des gens qui vont vous relancer de votre ancien travail. Et là, il faut se tenir prêt à dégainer et à dire non ou à dire stop. Être prêt aussi peut-être
C'est vrai qu'il se distingue pas mal quand même un domaine un peu dans les affaires, dans le commerce, dans la même ou dans la parole avec les épées. Donc peut-être avocat ou savoir parler ou la réflexion. Et du coup, ça, il faut se préparer à savoir parler, savoir argumenter, savoir débattre pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Il y a aussi définir ses objectifs avec ce page d'épée. Voilà, pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Mais on dirait bien que voilà, il y a quand même des choses qui s'ouvrent, qui peuvent être intéressantes. Après, il y a peut-être aussi réfléchir à la voie un peu spirituelle que vous pourriez trouver dans votre voie professionnelle. Moi, je dirais que ça devrait être intéressant, surtout si vous changez d'endroit. Voilà. Et puis, il y a aussi vos passions qui devraient se retrouver, ce que vous aimez aussi. Et puis, un groupe. On voit qu'il y a peut-être un groupe de collègues. Ça peut être aussi travailler avec la famille. Mais dans ce cas-là, si vous pensez à ça, c'est une famille bienveillante, hein. Il faut que ces personnes-là soient là pour vous et pas toxiques. Il y a ce côté-là à vraiment faire attention aux personnes toxiques. Et dans ce cas-là, il peut y avoir pas mal de succès qui peut arriver. Voilà pour ce second tas. Donc j'ai fini. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner et commenter pour dire vos impressions. Et puis enfin, je passe au troisième tas avec la plume. Alors, on va voir d'abord un peu votre situation et puis votre potentiel. Où est-ce que vous pouvez vous diriger aussi. Ensuite, les opportunités qui peuvent arriver. Et puis le futur possible. Et puis des conseils, enfin, pour votre voie professionnelle. Alors, on va voir un peu votre situation. Il y a la roue de fortune, décidément, elle est sortie dans les 3 tas dans cette colonne. Pour vous, ce sera en majeur tarot de Marseille. Bon, les choses évoluent, les choses changent. Peut-être vous vous sentez plus à votre place, hein. On voit ces 3 personnages qui échangent un petit peu leur place. Donc, ça peut être un changement, envie de changement de voie, envie d'aller quelque part ailleurs, envie d'aller à une autre place, d'évoluer vers une autre situation. Ça peut être aussi des hauts et des bas. Vous savez plus trop où vous en êtes. Vous avez des idées quand même, hein, mais ça tourne un petit peu. Et du coup, des fois, vous sentez que tout est nul. Des fois, vous sentez un peu que c'est super, que tout va bien. Et puis, en tout cas, les choses vont changer. Les choses sont en pleine réflexion de votre part et puis de changement. Alors ensuite, on a le 3 d'épée. Il y a un côté mental, beaucoup de réflexion. On avait déjà ça avec la roue de fortune, comme je disais. Il y a une certaine réflexion qui tourne un petit peu pour vous. Un mental un petit peu important. Et puis, le 3 d'épée, il peut parler de souffrance un petit peu, hein. Souffrance par rapport, vous vous êtes peut-être senti trahi par des personnes, même dans un travail, trahi par ce travail-là, ça ne correspondait plus à ce que vous aimiez. Avec le 3 d'épée, il y a quand même un cœur à la base, là. Donc c'est aussi, vous étiez peut-être guidé dans votre travail par pas mal de choses que vous aimiez. Et là, ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Vous avez peut-être été trahi, il y a peut-être eu des conflits. En même temps, donc on voit dans cet arbre une blessure, donc voilà, il y a quelque chose de pas forcément facile. Et en même temps, avec ces 3 épées sur le cœur, il y a une construction possible, il y a quelque chose de possible malgré les souffrances. On sent que vous avez encore des ressources, en fait. Et que
c'est pas fini quoi pour vous, hein. Vous vous arrêtez pas à un échec si les choses ne se sont pas toujours passées comme vous le souhaitiez. Vous vous arrêtez pas à ça. Vous avez aussi envie que ça continue, notamment dans vos réflexions, dans vos recherches. Vous cherchez encore où est-ce que vous voulez aller. Avec la cigogne, c'est la nouveauté. Donc, ouais, il y a quelque chose, vous avez envie de nouveauté en fait. Vous avez envie de renouveau dans votre vie professionnelle. Donc, peut-être, comme je disais, une nouvelle voie, voir de nouvelles personnes aussi, aller vers autre chose, un autre endroit. Et puis, ça peut parler aussi de naissance de projet, donc de préparer des projets pour aller vers autre chose. En tout cas, c'est vraiment une envie de changement, hein. Et puis le 9 de coupe. Alors votre situation, c'est vrai qu'avec le 3 d'épée, c'est pas évident. Le 9 de coupe, c'est un peu plus évident au niveau justement affectif et émotionnel. On a quelqu'un d'assez satisfait. Donc je dirais que c'est important pour vous, vous avez envie de changement et c'est important pour vous d'être bien avec les personnes avec qui vous travaillez et d'être heureuse au travail. Ça, c'est une priorité pour vous. Donc c'est possible qu'il y ait eu des problèmes avec des personnes, mais pour vous, ça ne vous arrête pas vraiment. Là, vous recherchez vraiment cette satisfaction. Et je dirais que même, c'est justement, ouais, les potentiels, c'est vraiment d'aller vers quelque chose qui vous satisfasse. C'est là où vous en êtes maintenant. C'est un peu votre priorité, d'avoir du plaisir dans votre travail, d'avoir du bonheur. Voilà. Donc on va voir un petit peu les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. On a le pape. Donc là, on a opportunité peut-être de formation. Donc c'est ça, hein, la nouveauté, d'aller vers autre chose. Donc soit carrément un changement de voie, mais aussi une formation qui vous ouvrirait, qui vous continuerait un petit peu votre domaine où vous êtes et qui vous permettrait d'évoluer. Parce que vous avez besoin de cette évolution. On parlait d'être heureux, d'être bien, et aussi d'une évolution un peu spirituelle, de se retrouver là où on veut être, d'avoir un sens en fait dans son travail. Donc ça peut parler d'envisager une formation, de faire des recherches pour savoir où est-ce qu'on veut aller, d'avoir un professeur donc. Aussi l'enseignement, donc ça peut être aussi, peut-être que vous en êtes arrivé à un moment où vous êtes un peu lassé d'être là où vous êtes, mais vous avez envie de transmettre plutôt quelque chose, ce que vous avez déjà appris. Voilà, donc on peut aller vers quelque chose de plus spirituel, des choses comme ça. On a les amoureux, arcane majeur. Alors là, c'est aussi aimer ce qu'on veut faire dans le domaine professionnel, hein. Alors ça peut parler d'être avec un partenaire dans votre travail, pourquoi pas. De monter quelque chose avec un partenaire ou de travailler avec un partenaire, si c'est ce que vous envisagez. Ça pourrait se faire. Là, je vois aussi aimer vraiment ce qu'on fait. On l'avait déjà, hein. Et puis, il y a une harmonie qui est retrouvée par rapport aux 3 d'épée. Là, on a quand même deux personnes qui sont en harmonie totale, en union totale. Donc, il y a quelque chose de plus en accord avec ce que vous êtes et avec ce que vous raisonnez et avec votre bonheur, avec vos envies. C'est aussi les désirs et même la sensualité. Donc, mais les désirs, donc ce que vous avez envie de faire vraiment au fond de votre cœur, qui pourrait être réalisé. Et en tout cas, c'est vers ça qu'il faudrait vous diriger. Ça peut parler aussi, alors on avait l'enseignement, là ça peut être aussi le corps, donc les soins du corps, les choses comme ça. Voilà, l'esthétique, des trucs comme ça. Du massage aussi. Vous avez le renard. Donc, il y a une certaine intelligence qui se dégage quand même dans une nouvelle voie professionnelle avec le pape et le renard. Il y a la stratégie avec le renard, savoir où est-ce qu'on va, et puis peut-être justement enseigner des stratégies, et puis apprendre. Il y a quelque chose comme ça dans l'apprentissage,
dans l'intelligence, dans la réflexion qui pourrait s'ouvrir vers vous. En tout cas, il faut suivre cette voie-là de recherche encore. Et puis, ce qui pourrait vous stimuler, c'est vraiment la stimulation intellectuelle, justement, hein. Donc, voilà, pouvoir faire des recherches peut-être universitaires. Il y a peut-être des choses comme ça. Il y a aussi la stratégie de communication, les stratégies commerciales, des choses comme ça. Et puis, on a l'étoile. Eh bien, encore une arcane majeure. Alors, l'étoile, c'est aussi le rêve, hein. Il y a quelque chose, ça peut parler aussi de vos rêves quand vous étiez enfant, plus jeune, tout ce que vous aviez voulu savoir. Je retrouve aussi le côté nudité qui me fait penser aux soins du corps et aux soins. Donc, il y a peut-être cette voie-là aussi du soin. Alors, c'est vrai qu'on a aussi un côté intellectuel ici, et puis là plutôt un côté manuel, comme je vous disais, les massages, des choses comme ça. La naturopathie aussi, on peut retrouver la nature, aussi la spiritualité, hein, là avec le pape et l'étoile. En tout cas, il y a aussi de la sérénité à retrouver. Mais ça devrait se retrouver hein, quand même, hein, parce que vous avez encore des arcanes majeures, vous avez deux arcanes majeures. Donc, il y a une certaine harmonie qui peut revenir et des rêves que vous aviez qui peuvent se réaliser. Pour ça, il faut être assez finaux, hein, faut pas prendre des vessies pour les lanternes. Mais comme on a le pape directement, je pense que vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà de l'expérience. Et là, c'est une nouvelle étape pour vous. Ça peut parler de se lancer vers une autre voie ou de continuer dans dans ce que vous faisiez, mais de plus avoir avec le pape aussi, on peut parler d'être plus haut placé et d'être chef dans votre domaine professionnel, d'avoir un statut assez haut. Mais ça peut aussi parler d'indépendance hein, et le renard aussi, hein, il peut parler d'indépendance dans le travail et de succès dans le travail en tout cas, euh, dans les domaines donc intellectuels et puis aussi dans les domaines de soins et d'aide. Alors les conseils, on a le mât. Le conseil pour vous, ce serait de vous laisser, de lâcher prise et de vous ouvrir à toutes les opportunités possibles. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal ouvert déjà. Qu'il y a cette même résonance avec le 9 de coupe, la cigogne, le côté tout ce que je vois autour de moi, je le prends, je l'enregistre et puis je vais essayer d'en faire quelque chose. Je parle avec les autres personnes de mes projets, de mes envies, sans aucune, voilà, on n'a pas vraiment, j'allais dire sans aucune pudeur, parce que là, on n'a pas des personnages très pudiques, mais ça veut dire que vous pouvez parler de ce que vous avez envie de faire sans problème et ça va vous ouvrir des opportunités. Les gens vont se dire, ah bah tiens, je connais quelqu'un qui fait ça. Tiens, tu cherches ça, et bien justement, j'ai entendu parler de tel truc. Et ça va vous ouvrir vraiment de nouveaux horizons. Ça peut parler de partir quelque part, partir vous installer n'importe où sans avoir forcément de projet, ni d'emploi en vue, mais d'y aller quand même, hein. De faire confiance à votre étoile, n'est-ce pas? Alors ensuite, on a l'as d'épée. Donc là, on va parler de plutôt, donc ça parle de débuter quelque chose, hein, de se lancer aussi. On reparle de ce côté intellectuel, réflexion avec l'épée, du mental et d'essayer de maîtriser son mental, d'avoir une seule idée. Alors ça ne veut pas dire forcément d'avoir un seul, comme on avait le mât au-dessus. Le mât, il parle de pas mal d'opportunités, aussi de peut-être fourmilier d'idées. Mais avec l'as d'épée, d'avoir quand même un objectif, de s'y tenir, d'être assez maître. Voilà, c'est avec la main, on tient, on prend les choses en main, on prend son destin en main et on ne lâche pas les choses. Voilà, la main, elle sort de l'eau comme ça, comme si on sortait d'un côté où c'était un peu flou, un peu trouble, voilà, où il y avait peut-être on savait pas trop où on allait. Là, l'idée, c'est aussi de se fixer une idée et puis de s'y tenir.
Ça peut être se fixer des objectifs et puis les remplir, voilà, peut-être chaque semaine, essayer de faire les choses, même s'il faut garder cet esprit très ouvert. Mais il y a un peu les deux choses à faire, quoi. On retrouve un petit peu ce côté-là, un côté où garder ses rêves ouverts et en même temps être assez rigoureux ou rigoureuse. Ensuite, on a l'étoile chez le petit nœud normand, décidément. Il y a la sérénité, donc restez zen, ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment guidé en plus hein, avec le mâle, l'étoile deux fois. Il y a quelque chose qui est devant vous et puis les opportunités devraient s'ouvrir en étant ouvert aux opportunités, comme je vous disais. Retrouvez aussi vos rêves d'enfance, c'est la même chose. Et avoir confiance en l'avenir. Et puis enfin, vous avez le 3 de denier. Donc c'est plutôt la collaboration avec d'autres personnes, la construction. Ça, on l'avait pas forcément parce qu'avec le mât, le pape, on avait des personnages qui étaient assez seuls. Donc, comme je vous dis, ça pourrait parler de se lancer seul, peut-être d'avoir une formation et puis de lancer quelque chose. C'est vrai qu'avec les amoureux, peut-être, et le 3 de denier, on peut parler de construire des choses avec des partenaires, des associés. C'est une possibilité. C'est aussi avec le pape et le 3 de denier, se dire que on peut faire des formations, on peut en parler avec d'autres personnes pour peut-être commencer à construire des choses ensemble. Ça ne veut pas dire qu'après votre projet professionnel ou votre profession, ce sera avec ces personnes-là. Mais associez-vous avec des gens, parlez avec des gens. Vraiment, ouvrez-vous hein, complètement aux autres personnes. Alors, on avait le renard, donc attention quand même à se méfier de certaines personnes, donc pas tout le monde non plus, hein, mais il y a vraiment des associations possibles avec d'autres personnes. Ça peut parler aussi, comme je disais, du service, du partage avec d'autres, donc dans la voie professionnelle, d'aller vers construire des choses avec d'autres personnes ou aider des personnes à construire quelque chose. Voilà. Donc, entourez-vous bien, je pense, mais ouvrez-vous aux personnes et vos rêves devraient se réaliser. Et puis, les choses devraient vraiment évoluer et y avoir de la nouveauté dans votre vie, notamment dans ce que vous souhaitez vraiment. Et là, pour ça, il faut être quand même ouvert à pas mal d'opportunités et aussi avoir de la rigueur. Voilà, donc j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, vous pouvez la liker si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!